Avant de tomber dans la ruine, l'abbaye de Heisterbach était magnifique. Elle l'est plus encore aujourd'hui, toute percée, toute éventrée qu'elle est, mais il fallait la voir. Il fallait entendre les cloches sonner. Il fallait voir le soleil se lever sur l'Allemagne et se refléter dans les vitres, et il fallait voir le soleil percer dans les vitraux jusqu'au cœur de cette église. Il fallait voir l'abbaye de Heisterbach. Dans cette abbaye-là, il y a bien longtemps, il y avait un jeune moine. Un moine qui avait appris à lire bien avant les autres. Un moine qui avait appris à écrire bien avant les autres. Et comme, bien avant les autres, il avait trouvé le langage pour parler au Seigneur et pour entendre le Seigneur, les paroles du Seigneur, il fallait qu'il les comprenne. Ces mots des Épîtres de Pierre, chapitre 3, verset 8. Pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Ces mots-là, il ne cessait de les faire tourner dans sa tête. Il ne cessait de les montrer à la lumière du soleil ou à celle de la lune. Il ne cessait de se les répéter. Il ne les comprenait pas. Il les lisait pourtant. Il les écrivait pourtant. Il priait pourtant pour les comprendre. Mais rien autour de lui ne donnait assez de lumière au puits de sa foi pour le remplir de ces mots-là. Alors un soir, il a décidé d'aller y réfléchir dans les hauteurs, dans les bois. De là-haut, il pourrait voir le ciel, la terre et bien au-delà. Et c'est de cet au-delà qu'il en aurait les mots pour les comprendre. Il en était sûr. Alors il a quitté l'abbaye et il est monté dans les bois. Et dans les bois, il a écouté le chant des oiseaux. Il a essayé de le comprendre. Un jour, 1000 ans. 1000 ans, un jour. Il a écouté le vent dans les feuilles. Il a essayé de le comprendre. 1000 ans, un jour. 1000 ans. Il a écouté le soir et les couleurs du soir qui tombaient. Quand le soir tombait, les premiers oiseaux de nuit chantaient. Et puis il a entendu les cloches. Les vêpres. Il avait complètement oublié les vêpres. Alors il a couru, il a repris le chemin des hommes, le chemin des moines qui mène à l'abbaye. Arrivé à l'abbaye, il a trouvé la porte close. Alors il a frappé. Personne n'est venu lui ouvrir. Mais bon, il connaissait l'autre entrée. Il a fait le tour, la porte était ouverte. Il est entré, il a couru jusqu'à l'église, il a ouvert la porte de l'église, et en faisant le moins de bruit possible, il s'est approché de ses frères. Mais il y en avait un qui était déjà à sa place à lui. Alors, il l'a pris par l'épaule, et quand il s'est retourné, c'était un moine qu'il ne connaissait pas. Et celui qui se retournait à côté, c'était un moine qu'il ne connaissait pas non plus. Et bientôt tous les visages de ses frères lui étaient inconnus, tous ses regards, toutes ses barbes, toutes ses rides. Il n'en connaissait aucune. C'est le doyen qui est venu le voir et qui lui a dit « Jeune moine, si tu viens parmi nous à l'heure des vêpres, alors que personne ne te connaît, peut-être peux-tu nous dire ton nom ?» Mais le moine lui a dit son nom. Ça faisait 5 ans qu'il était là, ça faisait 5 ans qu'il lisait, qu'il écrivait, ça faisait 5 ans qu'il leur posait des questions, ça faisait 5 ans qu'il vivait ici, avec eux tous qui ne le reconnaissaient pas, et il ne reconnaissait personne. « Peux-tu me répéter ton nom ?» Le moine lui a répété. « Peux-tu répéter le nom du doyen que tu connais ?» Alors le moine lui a répété. Alors le vieux moine est allé chercher un gros livre en cuir, c'était le registre de l'abbaye. Il l'a posé contre l'autel et il a tourné les pages, lentement, bien trop lentement. Et il s'est arrêté, vite, beaucoup trop vite, et il a fait courir son doigt sur la liste de noms. « Répète ton nom », le moine a répété. Et le nom du doyen, répète, le moine a répété le nom du doyen. Ils sont là, tous les deux. Mais voilà 300 ans que le moine qui portait ton nom est parti dans les bois et n'en est jamais revenu. Pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Le jeune moine a fait un pas en arrière, et ses cheveux ont blanchi. Le jeune moine a fait un autre pas en arrière, et sa peau a blêmi. Et puis le jeune moine a couru jusqu'à la porte, mais sa bure
est tombé sur le pavé, et ses cendres se sont envolées. L'abbaye de Esterbard, elle est magnifique, plus encore en ruine aujourd'hui. Et dans l'abbaye de Esterbard, bien plus qu'ailleurs, on le sent et on le comprend, que pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Le moine de Heisterbach, conte allemand par Wilhelm Rulland dans Légende du Rhin, édition de 1894.